disait, ben aujourd'hui, il faut que je sois le mec le plus heureux. Le champion, il peut perdre. Oui, mais il n'a pas peur de perdre. C'est ça, en fait. En fait, le champion n'a jamais peur de perdre. Pour lui, il ne perd même pas. Il ne rate même pas. En fait, c'est l'état d'esprit. Et en voyageant, j'ai compris que, en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. Bonjour à tous, j'espère que nous allons très bien. Bienvenue sur ce podcast. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la cloche de notification pour recevoir les notifications lorsque nous ajoutons de nouvelles vidéos. Moi, c'est Franck Bédia. Je suis leadership et business coach. Je suis également auteur, entrepreneur et sur cette chaîne, nous parlons généralement d'entrepreneuriat, nous parlons de leadership surtout et développement personnel. Aujourd'hui, je vais nous parler de quelque chose d'exceptionnel. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous avons visionné le podcast qui a été accordé à Samuel Eto'o par le podcast appelé Bridge, The Bridge, qui est animé par le Camerounais Aurélien Tchouameni et son co-host, et durant lequel Samuel Eto'o a dit des choses terribles. Ce podcast m'a permis de découvrir une nouvelle image, une nouvelle version de ce monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o. Beaucoup de personnes le connaissent comme footballeur. Beaucoup de personnes le connaissent comme président de l'Africa Foot, qui est la Fédération camerounaise de football. Beaucoup de personnes le connaissent comme quelqu'un qui aime la fête. Beaucoup de personnes ont plusieurs images de lui. Mais durant ce podcast, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bizarre sur ce monsieur que beaucoup d'entre nous ne connaissions pas. Et beaucoup d'entre nous n'avons jamais pensé ça de lui. Si tu veux connaître cela, je vais te dire ça, ce que j'ai découvert après avoir visionné ce podcast, au cours de cette vidéo. Mais avant, je veux que tu visionnes un extrait des interventions de Samuel Eto'o sur ce podcast et revient pour la suite. Quand tu es ce joueur-là, quand tu rentres, c'est pourquoi la différence entre le grand joueur et le bon joueur, il est là. Le grand joueur, à chaque rencontre, c'est lui qui doit décider. Le bon joueur, c'est peut-être mon jour aujourd'hui. Non. Moi, quand j'arrivais, je disais à Ronaldinho, aujourd'hui, je marque 2. Je marquais 3. Ouais, j'arrivais. Et je vais te raconter autre chose. À l'Inter, une fois, je devais venir faire la fête à Paris avec des potes. Et j'ai dit à Leonardo, qui était mon entraîneur, je lui ai dit, écoute, Léo, l'Inaté fait à telle heure. À la 45e minute, j'aurais déjà marqué 3 buts. Débrouille-toi, vous allez défendre. 38e minute, j'avais déjà mis 3. À Léo? Léo, il était mon coach. Léo était mon coach. Et j'ai mis 3. À la mi-temps, il m'a remplacé, je suis parti, j'ai pris mon avion et je suis parti. Donc ça a toujours été en fonction de toi? Non, en fait, moi, quand j'arrivais, à l'époque, on était dans une équipe remplie de grands joueurs. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes, les égos, tout ça. Mais même entre vous, les grands joueurs, il y a certains qui ont ce doute avant le match, qui réfléchissent, qui se disent, mais qui appréhendent. Moi, je n'avais pas ça. Jamais. Jamais. Plus le match était important, mieux je répondais. Et c'est là où j'étais. Eux-mêmes me regardaient comme ça, ils disent, mais c'est pas possible, ce mec. Mais ça venait d'où? Mes épreuves de la vie. J'ai connu beaucoup d'épreuves difficiles. Et pour moi, à chaque fois, c'était une occasion pour moi vis-à-vis de la vie que j'ai eue avant. Je me disais, ben aujourd'hui, il faut que je sois le mec le plus heureux. Le champion, il peut perdre. Oui, mais il n'a pas peur de perdre. C'est ça, en fait. En fait, le champion n'a jamais peur de perdre. Pour lui, il ne perd même pas. N'a pas peur de perdre ou de rater. Il ne rate même pas. Ah, comment il ne rate même pas? Tu Non, peux c'est ça que je veux dire. Je m'entends. m'entends. En fait, c'est l'état d'esprit. Quand tu rentres dans un stade, tu sais ce que c'est. Mais moi, quand je rentre, Tu as une fois avant je me dis, je vais rater. Je peux rater, je ne me dis même pas, je peux rater pendant 89 minutes. Mais à la 90e minute, je vais te faire la magie. Donc je ne rate pas. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est de dire, je sors de ce stade et qu'on dise, ah putain, Eto'o était là. Il était là. C'est ça, en fait, le champion. Par contre, l'autre, dès qu'il a raté une fois, 2 fois,
tu ne le vois plus. Il commence à se cacher. Ouais. Il ne veut plus ce ballon. Il ne fait plus les appels. Non, tu vas rater parce que c'est un jeu, tu sais. normal. Voilà. Mais le plus important, c'est quoi? C'est L'action qu'à la d'après. fin, on dise « Ah, Redouane était là. Ah, il nous a fait rêver. » On oublie que pendant 89 minutes, C'est vrai. C'était, ouais. tu n'étais pas là. Moi, je pars de loin. Au-delà du fait que j'ai réussi dans ma carrière, je dois créer des opportunités pour les autres. Et surtout montrer aux autres Africains qu'ils ne doivent pas être complexés. Je vais te prendre un exemple. Une fois, il y a un grand joueur, Ibra. Il a dit, on devrait changer la tour Eiffel pour mettre mon visage. Il a dit un truc comme ça. Pour mettre mon nez. Bon, ça c'est un Marseillais qui le dit. Ça n'a choqué personne. Si c'était un noir. Mais à chaque fois que j'ai dit une vérité, on dit, ah oui, lui, il se la pète. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Pourquoi je devrais me sentir inférieur, pourtant j'ai été meilleur que les autres? C'est ça. Je vais, Ce qui manque, je c'est vais la vous structure. expliquer quelque, Ce qui manque, c'est la structure. expliquer quelque chose qui passe même inaperçu, les gens ne comprennent même pas. Le premier transfert entre un pays africain et l'Europe, il est plus ou moins combien? Quand on a trop payé, on a payé $1 million. Quand on a trop payé, le même joueur, 6 mois plus tard, on le vend à 30 millions de pounds. L'Afrique perd beaucoup d'argent. Tu vois qu'il y a Et un quand je problème. dis l'Afrique perd, les clubs perdent beaucoup d'argent. Direct. En fait, les gens n'ont pas le mindset de faire du business. En fait, c'est purement de business. Moi, mon job est de m'assurer que ceux qui viennent à l'équipe nationale sont les meilleurs. Mais les meilleurs, ça dépend de qui? Ça dépend du sélectionneur. Moi, à la fin, ce que je veux, c'est qu'il y ait un résultat. J'organise un match la dernière fois, on met 39 000 tickets en vente. Et je dis, personne n'entre s'il n'a pas acheté son ticket. Et on dit, ah, il est trop sévère, lui, cela. Mais comment je fais pour financer le football? Ce sont des petites choses. Et des gens prennent de l'argent et donnent à quelques influenceurs pour t'insulter, pour dire des mensonges. Et c'est là où, soit tu t'arrêtes, tu écoutes ce qu'ils disent et tu perds beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, et tu n'avances pas. Mais moi, je dois avancer parce que je sais où je vais. Certains même, ils soupçonnent. Et d'autres qui ont peur de l'inconnu, ils disent, c'est peut-être bien, mais vu que moi, j'ai mes 500 francs CFA qui tombent chaque soir parce qu'on me les donne comme ça, je préfère les sécuriser au lieu de regarder le million qu'il a devant lui. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'osent pas. C'est pourquoi je t'ai dit, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir, et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. Je sais bien ce que tu On dis. doit parce les qu'en donner fait, l'opportunité. Ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, C'est de transmettre. c'est de transmettre et de faire en sorte que Faire évoluer. l'Afrique évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, À c'est un donner des travail opportunités. d'équipe. Seul, tu peux pas y arriver à ça. Non, mais, le écoute, continent, il est vaste. même avec 2 personnes, tu arrives. Moi, j'ai pas d'heure. Hein. J'appelle mon secrétaire à 4 heures du matin. Je lui dis, écoute, hey, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je dors pas. Pourquoi? On doit travailler tout le temps. Et il faut... En Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés, on a dit non, 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 ça c'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non, Cédric, moi je suis parti de Newbel que tu connais pour m'asseoir sur la table des grands. Donc tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains ont dit c'est pas... Non, c'est pourquoi parfois quand j'arrive on dit non, lui il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais c'est pas que je suis riche, c'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas. Et je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas. Moi, j'ai pas fait de grandes études, mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris que, en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. Il faut se dire, je veux être Abramovich du football et je veux devenir milliardaire. Donc, tu as ton projet, tu le prépares, tu dis, bon, OK, je veux ça, 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 ça. Dans 2 ans, je vais être ici.
dans 4 ans, ici. Le travail qui doit aller avec. ça. Non, il y a le travail, mais ça, c'est indéniable. Si tu dis, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de devenir président, demain, tu dis, j'ai envie d'être le plus grand gardien de l'histoire. Tu sais que ça va pas se faire comme ça. Tu vas aller te donner les moyens, tu vas faire les causes pour que ça arrive. Donc la haute ambition, elle est importante. Mais si toi, on parlait du vestiaire tout à l'heure, si tu te dis, bon, j'espère que je vais faire un bon match et ça ira, mais tu feras jamais un match exceptionnel, tu mettras jamais un triplé. Parce que toi, déjà, à la base, tu te dis, je vais juste faire un bon match. Si moi, j'arrive, je dis, moi, j'ai juste pas envie de prendre un KO, ça sera déjà pas mal. J'arrive, je perds au point, je suis content. Tu vois? Et là, je reviens à Baki, il y a l'épine, il dit, ah, c'est bon, moi, je suis content. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu dis, non, moi, j'arrive, je vais l'éteindre au premier round, et je viens avec le matelas, il écrit bonne nuit, c'est-à-dire, je vais même pas l'éteindre, l'arbitre arrête, il va dormir. Et t'arrives, tu le fais dormir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la dinguerie. En fait. Et ça, c'est la haute ambition. Et ça, il faut l'assumer derrière, parce que derrière, ça demande beaucoup de travail. Il y a personne, jamais Samuel, jamais Redon, tu te dis non, moi j'ai envie de faire rire, j'ai envie d'être le meilleur humoriste, et tu restes chez toi tranquille. Non, tu taffes derrière, t'es obligé derrière de taffer, te donner les moyens pour assumer en fait cette ambition qui est grande. Mais c'est pas tout le monde qui a une haute ambition. Et ce que tu disais en fait, en une phrase, ton projet en fait, c'est de briser les entraves imaginaires que les Africains ont, en fait. Tu vois, on a ces chaînes imaginaires encore, on se dit, ah non, ça c'est réservé à eux. Alors qu'en vrai, on a le talent, on a le continent le plus riche, paradoxalement le plus pauvre. C'est qu'il y a un problème de gestion. C'est une très belle conclusion. Tu verras que la saison prochaine, s'il redevient champion d'Europe, il oubliera le trophée qu'il vient de gagner. Parce que ça s'enchaîne. Et à la fin de ta carrière, tu regardes derrière toi, on te dit, ah, tu as gagné 20, tu as gagné 30 trophées, et tu dis, ah bon, tu n'as pas le temps de réaliser que tu as gagné autant. Mais le défi le plus important ou le souvenir le plus important, c'est celui qui arrive. J'ai su que tu as écouté cette partie, ces différentes sections de Samuel. Je n'ai pas pris tout le podcast, vous voyez, j'ai juste pris certaines parties qui sont vraiment importantes, qui révèlent véritablement ce que j'ai découvert sur lui. Et certainement, tu te poses la question, mais qu'est-ce que Samuel Eto'o a dit? Qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait? Qu'est-ce que Samuel Eto'o a encore dit qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il a encore révélé sur ce podcast que nous ne connaissons pas? Alors, je vais te répondre en disant ceci. Sur ce podcast qui a duré plus d'1 heure de temps, j'ai découvert que Samuel Eto'o est un génie. Il n'est pas seulement le génie du football. Il n'est pas seulement le génie quand il s'agit de prendre soin des gens. Il n'est pas seulement cette star qu'on connaît sur le plan international quand il s'agit du football, quand il s'agit de l'Africa Foot, quand il s'agit du ballon rond. Mais j'ai découvert une autre image de lui qui est extraordinaire. Il est un génie du développement personnel. Samuel Eto'o, dans ce podcast, a encore fait comprendre à beaucoup de personnes que le succès ne se limite pas à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Que le succès ne se limite pas à qui il nous présente. Que le succès ne se limite pas à tout ce que nous voyons. Que le succès ne se limite pas à la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Mais qu'il a eu à suivre un certain processus, il a eu à appliquer un certain nombre de règles et de principes afin de devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Moi, je crois même qu'en fait, Samuel Eto'o est quelqu'un qui devrait être normalement enseigné dans les universités. Sa manière de se comporter, sa manière de penser devrait être enseignée dans les universités. Quelqu'un qui vient de pratiquement nulle part, de la pauvreté, pour s'asseoir sur la table d'écran. Il y a certainement un parcours qui a été fait. Il y a certainement des choses qui ont été faites. Il y a certainement des sacrifices qui ont été faits. Certainement, des personnes diront que je parle parce que je suis, comme on aime bien appeler, un églisien ou je suis un fan de Samuel Eto'o. Mais ce n'est pas toujours ça. L'homme n'est pas parfait. Mais je crois que sur la base de ce qu'il a dit, il y a quelque chose qu'on peut apprendre de lui. Et durant ce podcast, j'ai pu récupérer 8 secrets de Samuel Eto'o qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et je veux partager ces secrets avec toi. Je crois que si tu les appliques dans ta vie, peut-être si tu les appliques dans ta vie à partir d'aujourd'hui,
tu pourras peut-être ne pas être Samuel Eto'o. Tu peux être plus que Samuel Eto'o ou moins que Samuel Eto'o. Tu peux ne pas être le Samuel Eto'o du football. Tu peux être Samuel Eto'o des affaires, Samuel Eto'o de la politique, Samuel Eto'o de l'entrepreneuriat. Mais une chose est certaine, c'est quoi? C'est que si tu appliques ces 8 secrets que j'ai découverts en écoutant l'interview de Samuel Eto'o, tu changeras ta vie de façon exceptionnelle. Le secret numéro 1, c'est d'investir dans ton mindset et d'investir dans ta connaissance. Si tu as suivi cette interview, tu verras qu'il y a un moment où Samuel Eto'o a dit que tout est question de mindset, que tout est question de la façon dont tu penses, tout est question de la façon dont tu vois les choses. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui viendront dire on est fatigué d'entendre le mindset, on est fatigué d'entendre qu'il faut investir dans son mindset, qu'il faut investir en soi, qu'il faut investir dans sa connaissance, qu'il faut investir dans qui on est. Mais vous devez savoir ceci, aucune personne ne peut agir ou alors réussir au-delà de son système de pensée. Personne ne peut réussir au-delà de sa manière de penser, au-delà de son mindset, au-delà de la connaissance et de l'intelligence qu'il a, au-delà de la sagesse qu'il a. Parce que après avoir reçu l'information, il y a la capacité de l'appliquer qui résulte de la sagesse. Alors Samuel Eto'o a montré ici que c'est très important d'investir dans son mindset, d'investir dans sa manière de penser. Tu ne peux pas vouloir devenir un très grand entrepreneur, tu ne peux pas vouloir devenir un très grand auteur, tu ne peux pas vouloir devenir un très grand footballeur sans toutefois investir en toi, investir à la personne que tu es. Parce que tout se passe ici là-dedans. Lorsque le cerveau souffre, lorsque la tête est vide, c'est le corps qui pense, qui souffre. Vous avez vu, il a dit, il y a une différence entre un bon joueur et un grand joueur. Et tout cela se résume dans leur capacité de réfléchir, dans leur capacité de penser, dans leur capacité de se comporter. Parce que la façon dont tu penses, la façon dont tu te vois, la façon dont tu réfléchis, impactera nécessairement la façon dont tu te comportes, impactera la façon dont tu agis, impactera la façon dont tu vois, la façon dont tu marches. Lorsque vous voyez un lion, par exemple, lorsque le lion voit, par exemple, un éléphant, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du lion? Le lion se dit, ça, c'est le déjeuner. Peu importe la taille de l'éléphant, peu importe sa couleur, peu importe son poids, peu importe sa force, le lion voit cela comme étant un déjeuner. Mais par contre, lorsque l'éléphant voit le lion, qu'est-ce qu'il voit? Il voit effectivement quelqu'un qui va le bouffer. Il voit un prédateur. Pourtant, le lion est plus petit que l'éléphant. Le lion est moins faible, est moins fort que l'éléphant. Le lion est même moins intelligent que l'éléphant. Mais à cause de la manière dont il pense, à cause de son mindset, il a cette capacité-là d'appréhender la taille de l'éléphant et voir cela comme étant un déjeuner, un dîner tout simplement. Et c'est cela que Samuel Eto'o nous a montré ici là. C'est très important d'investir dans ton mindset. C'est très important d'investir dans ton intelligence. C'est très important d'investir dans ton système de pensée. C'est très important d'investir dans ta connaissance, d'investir dans ta croissance personnelle, d'investir dans la personne que tu veux devenir. Tu ne peux pas atteindre des hauteurs. Tu ne peux pas aller loin dans la vie si tu n'investis pas en toi, si tu n'investis pas dans ta pensée, si tu n'investis pas dans ton intelligence. Avant d'investir sur toi, avant de porter des chemises, avant de porter des vestes, avant de porter des chaussures de marque, rassure-toi que tu as déjà quelque chose dans ta tête. Achète un livre avant d'acheter un habit. Achète un livre avant d'acheter une chaussure. Inscris-toi dans une formation. Inscris-toi dans une école avant de porter les habits de marque. Sinon, tu seras tout simplement un tonneau vide. Tu seras tout simplement un idiot bien habillé. Secret numéro 2. Utiliser son passé comme catalyseur pour le succès. Samuel Eto'o a dit, il sait d'où est-ce qu'il vient. Il vient de Neubel. Neubel qui est l'un des quartiers précaires de la ville de Douala. Il a traversé beaucoup de difficultés. Il a traversé beaucoup de situations qui ne lui ont pas toujours été favorables. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Cela ne l'a pas empêché de bosser. Cela ne l'a pas empêché de travailler, de croire en ses rêves et d'avoir une vision bien déterminée, bien définie de là où il voulait aller dans sa vie. Son passé, l'origine de là où il était, son passé
passé n'a pas défini son futur. Son passé, il a utilisé son passé comme une source de motivation pour réussir, comme une source de motivation pour atteindre les grandeurs, comme une source de motivation pour devenir le meilleur dans le domaine du football. Beaucoup d'entre nous sont parfois issus des familles défavorisées. Nous sommes issus des parents qui n'ont pas fait grand-chose, par exemple, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que peut-être les conditions ou alors le système économique du pays dans lequel ils sont ne leur a pas donné grand-chose, ne leur a pas donné l'opportunité de faire de grandes choses. Ou alors, parfois même, ils ont commencé à avoir des responsabilités très tôt, ce qui leur a empêché de pouvoir continuer à grandir ou alors à monter l'échelle sociale. Ils se sont arrêtés à un certain niveau. Et cela a affecté d'une manière ou d'une autre les enfants qu'ils ont eu. Et ces enfants, à cause des conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés, ils ont décidé d'abandonner. Ils ont décidé de prendre la voie facile. Ils ont décidé de baisser les bras. Ils ont décidé de se limiter, de limiter leur futur à leurs circonstances présentes. Ils ont décidé de limiter leur futur à leur passé. Ils ont décidé de limiter leurs conditions, leur futur à la condition dans laquelle ils sont actuellement. Cela n'a pas été le cas pour Samuel Eto'o. Il a décidé d'utiliser sa souffrance, ses pleurs, ses douleurs, les douleurs de ses parents pour travailler, pour bosser et pour devenir le Samuel Eto'o que tout le monde apprécie aujourd'hui. Numéro 3, avoir une vision précise pour sa vie. Il y a un moment dans le podcast, il a dit, c'est très important d'avoir une vision de ta vie, d'avoir une vision claire de ce que tu veux accomplir. Même la Bible, excusez-moi d'utiliser ça parce que je suis chrétien, même la Bible dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quelqu'un qui n'a pas de vision est une personne qui est déjà morte, est une personne qui n'a plus d'avenir, est une personne qui a tout abandonné. On avait demandé à Hélène Keller, quelle est la plus grande tragédie? Quelle est la plus grande tragédie que le monde peut avoir ou bien qu'une personne peut avoir? Et elle a répondu tout simplement en disant, la plus grande tragédie qu'un être humain peut avoir, c'est d'avoir les yeux, mais pas de vision. Notez ici que Hélène Keller était une femme aveugle. Et elle a réussi à bâtir quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que sa vision était au-delà de ses yeux. Beaucoup de personnes ont des yeux mais n'ont pas de vision. Beaucoup de personnes, si tu leur demandes qu'est-ce que tu vois de ta vie, qu'est-ce que tu te vois accomplir, où est-ce que tu te vois dans 2, 3, 4 ans, où est-ce que je te vois dans 5 ans. C'est vrai que cela n'est pas nécessairement garanti. Tu peux te réveiller demain ou tu peux ne pas, parce que Dieu t'a rappelé. Mais au moins, il faut avoir une vision. Il faut avoir quelque chose qui te motive, quelque chose qui te donne la force de te réveiller tous les jours, quelque chose qui te donne la force de continuer à pousser même lorsque les choses sont difficiles, quelque chose qui te permet de continuer à te battre, de continuer à avancer, de continuer à croire que demain sera meilleur. La vision que tu as de ta vie te permettra de choisir tes amis, te permettra de choisir avec qui tu veux passer ta vie, te permettra de choisir où est-ce que tu veux étudier, où est-ce que tu vas aller, les gens avec lesquels tu passes le temps, les conversations que tu veux avoir. La vision de ta vie te permettra de faire cela. Mais beaucoup de personnes n'ont pas de vision pour leur vie. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'accomplissent pas grand-chose. Beaucoup de personnes subissent la vie. Alors que quand tu as une vision, même quand la vie te jette des choses, même quand la vie te balance, ta vision te permet de rester accroché, te permet de rester debout. Tu tombes, tu vas te relever, tu tombes, tu te relèves parce que tu diras que tu as quelque chose que tu vas accomplir. Tu as un endroit où tu vas arriver. Tu as quelque chose que tu essaies de bâtir. Même si les gens te soutiennent, même si les gens ne te soutiennent pas, tu sais que ta vision et toi vont continuer d'avancer. Même si les gens ne te font pas confiance, même si les gens ne croient pas en toi, tu sauras nécessairement que la vision t'a été donnée à toi et tu cours avec elle. Faut avoir une vision de ta vie. Faut définir ce que tu veux. C'est la première chose qu'il faut faire. Définir ce que tu veux. Demander et l'on vous donnera. Les gens ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Ta vision te donnera la capacité de demander exactement ce qu'il faut. Beaucoup de personnes subissent, acceptent ce que la vie leur donne. Non, la vie ne te donnera pas toujours le meilleur. La vie te donnera ce que tu vois. La vie te donnera ce pourquoi tu te bats. La vie te donnera ce vers quoi tu avances. La vie te donnera ce en quoi tu crois fortement. Quelle est la vision
de ta vie. Numéro 4, le travail acharné est la clé de tout succès. Le travail acharné est la clé du succès. Tu ne peux pas réussir sur cette terre si tu ne travailles pas. Beaucoup de personnes pensent que le succès se résume à avoir des connexions, à connaître des personnes. C'est très important, croyez-moi, c'est extrêmement important. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont dans des événements de networking, beaucoup de personnes vont dans des événements de réseautage. Pourquoi? Parce que c'est très bien, c'est très important de connaître des personnes. Mais le piège là est lequel? Tu ne peux pas chercher à rencontrer des personnes qui vont te permettre d'avancer dans la vie si déjà tu ne travailles pas. Sache que tu es ton premier investissement. Sache que tu es ta première niche. Sache que tu es ta niche. Tu es la niche. Tu es ton tout premier investissement. Si tu n'investis pas en toi, personne ne voudra investir. Et l'investissement vient par le travail acharné, le sacrifice et la discipline. Tu ne peux pas vouloir réussir si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas vouloir réussir si tu ne bosses pas. Peu importe ce que tu fais, peu importe tes aspirations, peu importe tes rêves, peu importe tes projets, c'est extrêmement important que tu saches que rien dans la vie ne te sera donné facilement. Même les opportunités que tu rencontreras dans la vie viendront lorsque tu seras prêt. Et la préparation se passe lorsque tu travailles, lorsque personne ne voit, lorsque personne ne t'entend, lorsque personne ne te félicite même. Parce que le champion est découvert sur le ring, mais il est formé dans le secret, par les coups qu'il prend lors des entraînements, par sa manière de manger, par les régimes qu'il fait, par le nombre d'heures de sport qu'il fait. L'ingénieur, la même chose. L'orateur, la même chose. Le footballeur, la même chose. Personne ne vient sous la lumière sans avoir traversé les ténèbres, sans avoir été façonné, sans avoir saigné, sans avoir été pressé, sans avoir pleuré, sans avoir souffert. Personne ne le fait. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont atteint de très grands niveaux dans la société aujourd'hui, si tu leur demandes, ils te diront que le travail est la clé de tout succès. Et c'est ce que Eto'o nous a encore fait comprendre dans cette interview. Alors, es-tu prêt à travailler? Numéro 5, la couleur de ta peau ne définit pas ton succès. Il a pris un exemple en disant qu'il y a certaines personnes qui se voyaient, alors qu'ils se voyaient plus forts que lui, tout simplement à cause de la couleur de sa peau. Ils ont pris les exemples des actes de racisme qu'ils ont souvent sur le terrain ou alors lors des combats de boxe et consorts. Il a dit que certaines personnes devant lui, parfois à cause de sa peau, la couleur de sa peau, pouvaient se sentir, pouvaient croire qu'ils sont meilleurs. Mais lui, il sait qu'il est meilleur plus que tous. Donc la couleur de sa peau ne l'empêchait pas de devenir meilleur. Non pas limiter les standards qu'il voulait atteindre, non pas limiter les standards qu'il s'était fixés. Et même Doumbé aussi a appliqué cela en disant que nous avons toujours cette mentalité-là dans notre tête, cette chaîne invisible dans notre tête. Pourquoi? Parce que nous disons, à cause de notre origine, à cause de la couleur de notre peau, nous ne pouvons pas atteindre une certaine grandeur. Nous ne pouvons pas faire ceci. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Pourquoi? Cela parce que nous avons été façonnés de cette manière. Nous avons été lavés. Nous avons été lobotomisés de penser que le succès ou alors la gloire appartenait à une certaine catégorie de personnes. Et cela est tellement ancré dans nos racines qu'il est pratiquement difficile de faire comprendre à quelqu'un que la couleur de ta peau ne limite pas ton niveau du succès, ne limite pas où est-ce que tu peux arriver. Et nous pouvons savoir aujourd'hui, lorsqu'on parle de football en Afrique ou même dans le monde, on sait que Samuel Eto'o s'assoit sur la table des grands. Samuel Eto'o est quelqu'un qui est assis parmi les grands. On ne cherche plus à savoir d'où est-ce qu'il vient. On ne cherche plus à voir la couleur de sa peau, mais on voit le résultat qu'il donne. On voit les preuves qu'il a montrées. C'est la même chose que tu dois savoir. Lorsque tu deviens excellent dans ce que tu fais, lorsque tu deviens parfait, lorsque tu deviens compétent, lorsque tes œuvres, tes compétences, ton intelligence, ta capacité parlent plus fort
que la couleur de ta peau, les gens sont obligés de se plier. Ils peuvent ne pas t'aimer, ils peuvent ne même pas te respecter, ils peuvent ne même pas vouloir être à côté de toi, mais ils vont reconnaître que tu es meilleur. Ils vont reconnaître que tu es quelqu'un d'exceptionnel parce que ton talent a fermé leur bouche. Même la Bible dit, ton don t'amènera devant les grands, te fera asseoir avec les grands. Ce n'est pas la couleur de ta peau, ce n'est pas ton origine, ce n'est pas ton passé, mais c'est ton don. Ce sont tes compétences, c'est ton excellence, c'est ta discipline qui te permettra de devenir une personne qui surpassera la couleur de sa peau. Numéro 6, ton plus beau moment de la vie, c'est ton prochain succès. Ton plus beau moment de la vie, c'est ton prochain succès. En fait, ici, là, Samuel Eto'o a expliqué que le plus beau moment de sa vie, ce n'est pas lorsqu'il vient de gagner une coupe. Ce n'est pas lorsqu'il vient de gagner un trophée. Ce n'est pas lorsqu'il vient de gagner un match. Mais son plus beau succès, son plus beau moment, c'est la prochaine coupe, le prochain challenge qu'il va relever, le prochain match qu'il va gagner, la prochaine victoire qu'il va remporter. Ça, c'est son plus beau moment. Beaucoup d'entre nous nous aimons souvent rester figés dans le passé, rester figés dans le succès que nous avons eu. Beaucoup d'entre nous aimons célébrer le succès que nous avons actuellement à tel point que nous oublions les challenges ou alors le succès que nous pouvons avoir dans le futur. Dr. Miles Monroe dit un jour que le plus grand ennemi de ton succès, le plus grand ennemi du succès, c'est ton succès passé. Parce que ton succès passé a la capacité de te garder dans le passé et d'oublier les capacités ou alors le potentiel que tu as pour atteindre ou alors pour réussir dans l'avenir. Alors ne te limite pas au succès que tu as actuellement. Ne te limite pas aux choses que tu as accomplies. Ne te limite pas aux réussites que tu as. C'est très important. Célèbre-les. Sois heureux. Mais mets dans ta tête qu'il y a beaucoup mieux que ça. Mets dans ta tête que ton prochain challenge est beaucoup plus intéressant, que ton prochain succès est beaucoup plus intéressant. Et il a dit quelque chose. Il a dit, en prenant l'exemple d'Aurélien Tchouameni, il a dit, lorsqu'il gagnera la coupe, la Champions League, il oubliera tous les succès. Il oubliera le trophée qu'il vient de gagner. Il oubliera la réussite qu'il vient d'avoir. Il oubliera cette victoire-là qu'il vient d'avoir avec son club. Pourquoi? Parce qu'il se concentrera sur la prochaine chose. Et à la fin de sa réussite, à la fin de sa carrière, il aura oublié tous les 20 trophées qu'il a gagnés. Pourquoi? Parce qu'il était toujours motivé à aller de plus gros, à aller de plus grand, à réussir, à aller de l'avant, à conquérir de plus grands territoires, à accomplir de grandes choses, à conquérir de plus grandes victoires. Ça doit être ta mentalité si tu veux réussir dans la vie. Numéro 8 et dernier numéro, c'est savoir redonner aux autres. C'est savoir réinvestir dans la société. C'est savoir redonner aux autres la chance que tu n'as pas pu avoir. C'est savoir redonner aux autres les opportunités que tu n'as pas pu avoir lorsque tu étais dans leur position. Beaucoup d'entre nous, parfois, lorsque nous avons réussi, nous avons accompli de très grandes choses. Nous avons accumulé beaucoup de choses. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous nous asseyons sur nos lauriers et que nous passons seulement à jouir de la vie. Ce qui n'est pas mauvais. Tout salarié, tout travailleur mérite son salaire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais la plus grande chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'après avoir réussi, il faut bâtir on appelle ça en anglais legacy. Il faut bâtir un héritage. Et cet héritage-là se bâtit par ta capacité à investir dans la prochaine génération. Investir dans la génération qui vient avec toi. Parce que les gens ne
retiendront pas nécessairement les maisons que tu as construites. Les gens ne retiendront pas nécessairement les villas que tu auras, que tu as eu, les voitures que tu as conduites, l'argent que tu avais dans ton compte bancaire. Mais les gens se souviendront après ton départ des actes que tu as posés qui ont impacté leur vie de façon positive. Les gens se souviendront de l'investissement que tu as mis dans leur vie, l'investissement que tu as apporté, l'amélioration de leurs conditions de vie, le fait de leur avoir tendu la main, le fait de l'avoir pas coupé le pont, tout simplement parce que tu es arrivé à un certain niveau, mais d'avoir toujours été capable de garder ce pont, là, ou alors de le rebâtir pour revenir les chercher. Parce que parfois, tu n'as pas eu des opportunités pour réussir. Parfois, tu t'es battu, tu as souffert avant d'arriver là où tu es. Mais la bonne chose serait que tu permettre aux autres de ne pas passer nécessairement par le même calvaire que tu as traversé. Ne pas traverser nécessairement les mêmes difficultés, mais en investissant, en mettant des structures ou alors des choses en place qui leur permettront d'atteindre où est-ce que d'atteindre ton niveau, ou peut-être de dépasser, ou peut-être faire moins que toi en ayant moins de difficultés. C'est ça le leadership, c'est ça le leader. Après avoir atteint certaines choses, après avoir accompli un certain nombre de choses, être capable de redonner cela à la société, être capable de réinvestir dans les autres, être capable de réinvestir dans la future génération, dans la prochaine génération. Parce que cette génération-là sera capable de continuer à porter dans leurs mains, à porter dans leur cœur ce que tu as commencé. Parce que même en toute une vie, tu ne pourras pas accomplir ce pourquoi tu as été créé. Alors, il faut des personnes qui viendront après toi, qui continueront ce que tu as commencé. Et cela se passera uniquement lorsque tu auras investi, lorsque tu auras décidé d'investir en eux. C'est pour ça qu'il parle de construire des écoles, de construire les classes, des salles de classe, pour pouvoir non seulement, pour pouvoir accorder l'éducation, pour pouvoir permettre aux enfants, pour pouvoir permettre aux gens, aux jeunes de pouvoir aller à l'école, de pouvoir avoir l'éducation qu'il faut. Parce que la clé de tout succès n'est pas nécessairement la personne que tu connais, mais la connaissance que tu as d'abord. La personne que tu connais te permettra de mettre la connaissance que tu as en évidence. C'est vrai qu'on vit dans un monde où beaucoup de personnes parce qu'ils connaissent de bonnes personnes, occupent des postes qui ne sied pas à leur niveau de compétence. Parfois, ils ne sont même pas compétents. Et c'est pour ça qu'on voit tout ce calvaire, on voit tout ce drame dans la société aujourd'hui. Lorsque des personnes se décident de faire des conneries, se comporter d'une certaine manière, tu vois une incompétence notoire. Pourtant, on a un très grand poste. Pourquoi? Parce qu'on connaissait X ou Y qui nous a pistonné et nous sommes arrivés où nous sommes. Que ça ne soit pas ton histoire. Comme j'ai dit, investis en toi, deviens quelqu'un d'exceptionnel, et lorsque les opportunités se présenteront, lorsque les personnes te rencontreront et les personnes te révéleront au monde, tu seras une bénédiction. Parce que la révélation, la présentation au monde donne deux choses. Soit elle révèle ton authenticité, elle révèle ta puissance, elle révèle ta connaissance, ta compétence, soit elle devient ton tombeau, parce que elle deviendra une plateforme d'humiliation. Elle montrera au monde que tu ne vaux rien et que tu n'as rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo continuera à bénir beaucoup d'entre nous. Continuons à la partager. Partageons cela avec d'autres personnes. Et n'oublions pas d'appliquer ces 8 points qui sont sortis de l'interview de Samuel Eto'o. Si vous avez d'autres choses à ajouter, si vous avez d'autres choses que vous avez remarquées aussi dans cette interview qui pourra aider les gens à devenir meilleurs, qui pourra aider les gens à grandir, à atteindre leurs objectifs, à devenir excellents, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Nous allons partager ensemble. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Franck. À plus. Bye.